Bonjour, je me présente Nicole Charette, coach de vie et coach en éveil de conscience. Alors, comme promis, je reviens avec cette capsule pour vous donner beaucoup plus de détails sur la première loi d'évolution, soit l'audacieux. Alors, l'audacieux, dans son état la plus pur, c'est le maître intérieur. C'est que la personne a réussi à intégrer les 5 autres lois qu'on va voir plus tard dans d'autres vidéos, et il va avoir réussi à se défaire de son ego, le regard des autres, pour simplement se connecter et reconnaître cette essence-là qu'il habite, et tous ses choix, ses pensées et ses actions vont être guidées par cette force intérieure qui sait exactement comment aller affirmer ses convictions, sa valeur, ses dons et d'en être épanoui. Alors, c'est vraiment cette guidance-là, et ce petit cadre-là, je trouvais que ça l'illustrait très bien. On voit bien que c'est un voyage qu'on va faire. On va faire un voyage qu'on va faire pour se déconnecter de le regard des autres, pour avoir et trouver le réconfort de notre essence et simplement aller se connecter, l'honorer et aimer qui on est. Alors, dans ce processus-là, comme j'ai dit, il va falloir intégrer les 5 autres lois. Dans le côté très sombre, par contre, de l'audacieux, c'est vraiment l'autodestruction de soi-même et des autres. Alors, si on prend le côté victime, une personne dans son ego va confondre attention avec amour et va se manquer tellement d'amour pour s'emmener des sévices de plus en plus importants qu'elle va se faire pour tout simplement attirer l'attention des autres et qu'ils s'en occupent. Alors, au lieu de prendre soin d'elle, au lieu qu'elle apprenne à prendre soin d'elle, et vous voyez cette forme-là, c'est vraiment une forme d'autodestruction. L'autre forme aussi il y en a plusieurs, mais un autre qu'on peut trouver aussi, c'est vraiment le conquérant, le contrôlant, celui qui va abuser de sa qualité d'être, de sa force, pour aller juger que les autres sont inférieurs et se mettre supérieurs aux autres. Et celui que je pense vraiment, c'est Hitler. Hitler avait un pouvoir de persuasion très grand. C'était sa force. Mais il l'a mis dans le main de l'ego, et ce qu'il a reproché au peuple juif, il a emmené son peuple à faire bien pire, vraiment, drôlement, très pire que qu'est-ce qu'il avait accusé les autres. Et vous voyez, c'est que ce reflet-là de ce qu'il a jugé lui est revenu de façon vraiment quintuplée. Et c'est à ce moment-là qu'on peut voir que le jugement, on a eu le reflet, on a fait vraiment pire. Et aussi, ça a détruit énormément de vies, et il s'est détruit aussi, il a commis le suicide. Alors, vous pouvez voir comment c'est excessivement important de suivre la bonne voie. Celle de l'honnêteté, l'humilité, le courage, la détermination d'aller reconnaître cette partie-là pour pouvoir justement être le maître intérieur. Alors, je vais vous donner 2 petits exemples pour voir comment est-ce qu'on peut être dans ce chemin-là. Je vais vous dire que toute forme de relation est utile. Tout ce qui vous arrive dans la vie peut avoir une certaine utilité. Je vais prendre une relation avec un objet, un titre. Si je prends par exemple un auto, alors j'ai acheté une auto de luxe, mais l'auto de luxe, c'est comme une récompense pour moi. J'aime le confort, j'aime la conduite, et je me suis gâtée. Et tout simplement, je ne suis pas attachée. Par contre, s'il arriverait quoi à mon auto, simplement, j'en achèterais un autre et ça serait bien parfait. Par contre, si l'auto devient mon identité, alors à ce moment-là, c'est un objet pour me donner de la valeur. Et chaque fois que je la conduis, je suis axée sur le regard des autres, comment ils me perçoivent dans cette auto-là. Quand j'en prends soin, je la lave et tout ça pour la mettre en valeur, pour me mettre en valeur, justement, parce que je me suis associée à l'auto. Alors, à ce moment-là, c'est vraiment une distorsion de l'ego, parce que ça va cacher que je n'ai pas trouvé ma propre valeur, et je vais la camoufler en me donnant une valeur par un objet qui est l'auto dans ce cas-ci. Ou ça peut être un titre aussi.
Alors, vous voyez comment est-ce que c'est vraiment important à ce moment-là de réaliser ça, d'avoir le courage de me regarder et de dire « Wow, attends une minute, je ne peux pas m'identifier ma valeur à un auto. Je dois tout simplement trouver le courage d'aller chercher qu'est-ce qui fait en sorte que j'ai ce talent-là, quel est mon talent unique, et le déployer pour enfin me nourrir de ma véritable valeur, donc ce talent-là, et de mettre en service face aux autres. Et à ce moment-là, je suis pleinement nourrie de moi-même. Alors, c'est une première exemple. La deuxième exemple, supposons que je me suis emmené comment je faisais, un scénario qui était similaire. Alors, quand je suis tout petit, je ne suis pas capable d'avoir le discernement, j'achète tout et je suis surtout un sentiment d'impuissance qui est là. Alors, je dois rejouer le même scénario. Donc, je peux m'avoir emmené un employeur qui est comme mon père ou ma mère et qui me regarde d'un regard de dénigrement, il ne me respecte pas, il abuse de moi. Et en fait, moi, pour vouloir être aimé de mon père et ma mère, l'ego ne fait pas de dissociation, c'est l'autorité. Donc, je veux être apprécié, donc je vais me donner le meilleur que je peux pour finalement qu'il puisse m'apprécier. Et à ce moment-là, ce que je fais, c'est que je montre que je ne m'aime pas beaucoup, je me manque de respect parce que justement, j'en donne de plus en plus. Et à ce moment-là, s'il est vraiment dans un scénario comme ça, il va me montrer de plus en plus de manque de respect. Et ça va être tout simplement que mon manque de respect va m'être reflété par la personne. Alors, il faut que j'en prenne conscience. Et dans un état d'inconscience, je vais dire, bon, ben, je vais tomber dans le sentiment d'impuissance de l'enfant et je vais dire, ben, je peux pas changer sa vision de lui, tu sais, je suis détruite, il faut absolument que je sorte de là parce que je suis en train de ruiner ma confiance en moi et à ce moment-là, je décide de partir. C'est déjà bien parce qu'au moins, j'arrête d'être dans cet environnement-là. J'ai fait un choix que je ne pouvais pas faire quand j'étais tout petit, de me retirer de ce milieu-là. C'est un début. Mais véritablement, il n'y a aucun changement de fait parce que j'ai encore laissé le pouvoir à l'autre de me dicter qui je suis. Alors, pour reprendre mon pouvoir personnel, c'est que là, je vois que l'autre ne me respecte pas. Alors, c'est à moi de reconnaître ma valeur. C'est à moi de reconnaître la personne travaillante, talentueuse qui est là et de dire que, bon, bien, là, moi, je la reconnais et je ne laisserai plus jamais personne me dire autrement, me dénigrer, parce que, enfin, je l'ai reconnu. Et alors, cette énergie-là fait un véritable changement et si l'autre ne me reflète pas ce changement d'attitude-là face à moi, alors je quitte, mais plus en pensant que je me sens impuissante, mais bien plutôt en disant que pas personne va encore m'emmener à me manquer de respect comme ça. C'est fini. C'est fini. Moi, je me reconnais, je m'aime assez pour enfin ne plus être dans cette énergie-là. Alors, je me choisis, mais en même temps aussi, j'ai construit ma valeur personnelle. Je ne sens pas détruite, je sens encore plus fort parce que je me suis enfin trouvée, j'ai enfin goûté mon intérieur et je me suis reconnue. Et à ce moment-là, là, il y a vraiment un emploi je vais attirer un emploi qui va être vraiment très valorisant, où ça va être le reflet de maintenant le changement que j'ai fait à l'intérieur de moi. Alors, vous voyez le chemin d'évolution dans cette reconnexion-là face au maître intérieur. On doit utiliser l'audacieux dans ce sens-là. Et, bon, la prochaine vidéo, j'espère que ça vous sera très utile comme outil, ce que je vous ai amené. Alors, la prochaine vidéo est sur la sincérité. Alors, comme d'habitude, elle sera disponible sur YouTube ou vous pouvez vous inscrire sur mon infolette à www.nicolecharette.com et automatiquement, elle vous sera donnée lorsqu'elle sortira. Alors, sur ce, un grand merci et s'il vous plaît, soyez l'audacieux qui découvre et devient maître de sa vie.